Hello et bienvenue sur cette vidéo où je vais te donner quelques petits tutos pour LinkedIn et Claude, mais aussi t'expliquer un petit peu plus concrètement comment utiliser le guide qui est juste ici, hop, le guide Claude et LinkedIn, donc ma Bible LinkedIn, qui commence à devenir de plus en plus condensé, avec pas mal d'informations dedans. Donc, petite introduction. Donc ça c'est moi. Donc ça c'est une ancienne photo de profil. J'ai pris LinkedIn sérieusement, je dirais en été 2025. Là, je record cette vidéo, on est en avril 2026. Et donc depuis été 2025, je poste en fait tout simplement tous les jours sur LinkedIn. Une fois par jour au début, et là je me suis mise à poster 2 fois par jour. Ce qui m'a permis de croître assez rapidement avec plusieurs stratégies que j'explique un petit peu plus en détail dans la Bible LinkedIn juste ici. Et ce qui me permet également d'avoir plus de 200 000 impressions à la semaine, ça dépend des semaines bien évidemment. Des ventes régulières sans aucun frais publicitaire, c'est uniquement via du contenu sur LinkedIn, des leads, peu importe ta manière de vendre, que ce soit via une page de vente, un produit digital, un service avec un appel sur Calendly à booker, puis ensuite tu vends tes prestations, tes services, tes accompagnements. Toutes les stratégies du guide, en fait, elles sont vraiment faites pour t'aider à attirer du trafic qualifié. C'est vraiment la base, le cœur, en fait, de tout ce que j'enseigne avec LinkedIn. Du coup, la première chose, c'est que dans le guide et dans cette vidéo, donc on va voir comment configurer Claude. Donc Claude, c'est, si tu sais pas ce que c'est, au cas où je refais les présentations, c'est de l'IA en fait, c'est un chatbot IA. Donc j'y vais ici par exemple, là j'ai communiqué avec lui sur plein de sujets, voilà. Qui te permet, comme ChatGPT, mais en un petit peu plus boosté je trouve, de rédiger tes posts, enfin de littéralement faire beaucoup de choses. C'est comme ton assistant IA et ça va beaucoup plus loin que ChatGPT parce que tu peux le connecter avec ton PC, tu peux lui faire plein de tâches manuelles. Bref, on n'est pas sur une formation spécifique à l'IA ici, donc je vais pas m'étaler forcément sur le sujet sur Claude, mais on peut en parler pendant des heures. Et donc là, dans le cœur de cette vidéo, Claude, je l'utilise pour mon business LinkedIn de la manière suivante. Donc moi j'ai une conversation LinkedIn pour mon business LinkedIn, donc Claude, et à chaque fois que j'ai besoin euh, de faire quelque chose pour mon LinkedIn, je vais directement dans cette conversation-là parce que ça a toute la mémoire en fait dedans. Donc j'ai pas besoin de lui refaire un prompt, de lui redire l'historique, j'ai la flemme, j'ai pas que ça à faire. Je le mets une seule fois, il le retient dans la con et du coup j'ai plus besoin de revenir dessus et il peut me faire ce que je veux. Également, il y a des fichiers donc .md, donc c'est des fichiers que tu vas uploader dans Claude, donc ce sont ces fichiers-là, tout simplement, que tu trouves juste, c'est où? Juste ici, quand tu scrolleras, en fait, tu vas scroller, tu vas trouver en bas des fichiers MD, en fait, donc ça c'est les miens. Ici, c'est des fichiers MD d'un super gars que je suis sur LinkedIn depuis un moment, donc un anglophone, que je te repartage également, donc c'est Monsieur Bustamante. Que je te conseille également de suivre. Donc voilà. T'as tout vraiment pour avoir un Claude sous stéroïde. Et ce que je te conseille le plus, c'est cela. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'écrire des posts dans ta voix. Ça va te permettre que Claude connaisse extrêmement bien ta cible pour écrire dans ta voix et pour ta cible. Et ça va aussi te permettre de créer et de peaufiner tes offres avec Claude pour que Claude sache exactement comment marketer ensuite tes offres dans tes posts. Donc ces trois-là, ce sont les plus importants à mes yeux et ce sont ceux que tu vas le plus utiliser avec Claude. Et donc là, je t'ai mis le tuto. Moi, j'utilise en Sonnet 4.6 et bien sûr toujours en raisonnement pour qu'il résonne pas bêtement. Donc voilà. Il me semble que tu as bien sûr besoin d'avoir l'abonnement payant. Moi, j'ai déjà l'abonnement payant, donc je ne sais plus quelles sont les limites de l'abonnement gratuit. Mais juste l'abonnement à 20 € est largement suffisant pour faire ça. T'as pas besoin de l'abonnement au-dessus à 100 € pour tout ça. Donc voilà. Ensuite, deuxième petite partie de la stratégie et j'ai envie de te dire de ce qui fait que tu peux croître très rapidement et qui explique également ma croissance très rapide sur LinkedIn dernièrement.
donc sur les 8 mois, je dirais les 8 précédents mois, c'est les posts lead magnet. Donc un lead magnet, c'est quoi? C'est pas très compliqué, c'est un simple post LinkedIn qui donne une ressource en échange d'un commentaire. Alors, si tu n'es pas familier avec Instagram, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis également sur Instagram, pas que sur LinkedIn. Donc sur Instagram, j'ai un business, on va dire, qui n'est pas exactement similaire à LinkedIn, mais qui reprend les mêmes codes, avec une cible qui n'est pas exactement la même que sur LinkedIn, mais pareil, ça reprend les mêmes codes. Sur Instagram, il faut savoir que ce qui marche beaucoup pour faire des ventes, pour avoir des leads, pour booker des calls, c'est de poster des réels ou des carousels. Et en échange, en fait, tu leur dis, ben voilà, toute la stratégie, commente un mot-clé, et en échange, je te dis comment aller plus loin, je te passe un tuto, je te passe un agent IR, je te passe une ressource super cool, je te passe mon guide gratuit, bref, un freebie, comme on l'appelle dans le marketing, donc une ressource offerte, en fait. Et c'est exactement la même chose sur LinkedIn avec les posts lead magnet. Tu fais un post et à la fin tu leur dis bah écoute, le cœur de ce post en fait du coup là pour le coup c'est le lead magnet. J'ai passé X années à travailler sur ce lead magnet. Il a toutes ces stratégies, c'est trop trop cool. Tu verras comment juste le mot LinkedIn en commentaire, je dis ça au hasard mais t'as compris. Et en échange, eh ben, je t'envoie le lead magnet directement en commentaire ou en DM. Et donc les gens, s'ils aiment ton lead magnet, ils vont commenter en masse. Du coup, tu as plein de personnes qui commandent, donc plein de leads potentiels. Et donc du coup, ça va te permettre eh bien, d'avoir plein de mails et surtout un immense reach parce que les commentaires, je t'apprends rien, mais plus tu as de commentaires sur un post LinkedIn, plus LinkedIn va se dire ah bah punaise ce commentaire il marche super bien, les gens le commentent à fond, du coup bah, je vais le promouvoir dans le feed, je vais le monter dans le feed et du coup bah c'est comme un effet boule de neige en fait. Plus il y a des gens qui vont commenter, plus LinkedIn va voir que c'est cool, plus LinkedIn va promouvoir ton post et plus les gens vont commenter jusqu'à ce que la vague s'essouffle. Et en général, ça dépend des posts, ça peut prendre quelques jours à plusieurs mois pour que la vague s'essouffle. Parce que oui, j'ai encore de temps en temps des posts lead magnet qui me ramènent des leads qui datent de plusieurs mois. Ce qu'il faut comprendre, alors je charge juste mon PC parce que j'ai 9% de batterie, tu m'excuseras. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur LinkedIn, en fait, contrairement à Instagram, parce que moi j'aime bien faire le comparatif entre les deux, c'est que LinkedIn, les posts, ont une vie, si on peut dire ça comme ça, beaucoup plus grande que sur Insta. Parce qu'Instagram, un réel, une fois qu'il n'est plus viral, il n'est plus viral et voilà quoi. C'est compliqué de refaire des vues avec. Ça peut arriver, mais c'est pas. Une fois qu'il est mort, il est mort quoi. C'est pour ça qu'il faut perpétuellement poster du contenu tout le temps sur Instagram. Et que quand on arrête de poster du contenu, notre compte meurt, littéralement. Donc, sauf si tu fais de la publicité à côté, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, et c'est vraiment cette stratégie-là. Tu as également, du coup, pareil, un fichier MD, tu as même des agents IA que je t'ai fait qui sont. Alors c'est où? C'est là, voilà. Sous Claude, juste ici, pour créer un post lead magnet viral. Donc c'est tout ici, tu as une ressource avec plein d'agents. Et donc là, tu as celui qui peut analyser ton profil. Là, c'est celui pour ta stratégie LinkedIn, pour étoffer ta stratégie. Et celui-ci, du coup, c'est pour les posts lead magnet, juste là. Et tout est offert, vraiment. À toi de fouiner, en fait, dans cette Bible. Et tu trouveras vraiment tout ce que tu veux pour ta croissance LinkedIn et pour avoir plus de clients avec ton LinkedIn. Et donc, c'est vraiment ce genre de posts-là qui m'ont permis, en fait, d'acquérir beaucoup, beaucoup de trafic en un laps de temps très très court et j'ai envie de te dire que je m'en suis rendu compte presque par hasard en fait. J'ai même pas fait la partie avec Instagram au début alors que très clairement avec mon background d'Instagram, parce que moi ce qu'il faut savoir c'est que de base je viens d'Instagram, ok, j'ai commencé à Instagram et LinkedIn est venu bien plus tard dans ma stratégie. Euh, J'aurais pu faire la partie mais je fais la partie bien plus tard. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir sur les posts lead magnet, parce que j'ai fait un cours dans mes 20 cours, donc ça c'est une offre payante à 20 €. Si ça peut t'intéresser, c'est pareil, c'est dans la Bible LinkedIn, tu vas aller plus loin. Et que je te conseille vraiment pour le prix et la valeur fournie, c'est vraiment pas mal. Mais on voit beaucoup plus en détail comment accéder à un post lead magnet. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que par contre, il faut vraiment que tu connaisses ta cible. Parce que bien sûr que c'est pas magique, c'est pas juste tu fais un post avec un mot-clé à commenter que bon, tu vas devenir viral.
C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. J'aurais bien aimé te dire que c'est comme ça, mais non, c'est pas magique non plus, hein, qu'on soit très très clair, hein, je vais pas te vendre du rêve. Par contre, quand c'est bien fait, c'est extrêmement puissant et je t'apprends à bien le faire, notamment dans mes 20 cours. Également, troisième petit point, comment dupliquer vraiment ta voix dans Claude, ça c'est super important. Parce que quand tu utilises l'IA, c'est très bien, mais quand tu utilises l'IA mal et qu'on sent que c'est généraliste, que c'est pas toi qui as fait le post, que c'est un post qui vient de n'importe où, ça pique un peu. C'est surtout d'un point de vue de ta communauté qui te connaît déjà pas mal, tu perds en fait énormément en confiance et du coup, au lieu de convertir les gens, tu vas peut-être même les perdre et c'est l'effet inverse et c'est pas ce qu'on veut. Et autre chose également, pour créer des posts qui ne font pas plagiat, parce qu'on va pas se mentir, et ça c'est ce que je conseille à tous mes clients, à tout le monde, il faut que tu reprennes ce qui marche. C'est comme ça que ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Pareil pour les posts lead magnet. Moi, je reprends toujours ce qui marche chez mes concurrents francophones ou anglophones, mais en règle générale, c'est surtout les anglophones. En francophonie, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a des choses intéressantes, mais clairement, pas ouf. C'est beaucoup plus intéressant chez les Américains, chez les Australiens, les Britanniques, etc. etc. Donc, moi, je reprends vraiment ce qui marche et je l'adapte à ma voix, à ma personnalité, à ma cible, et je le remets à ma sauce, un minimum. Et donc, c'est vraiment ce que je peux te conseiller, déjà parce que tu vas plus vite, t'as pas besoin de brainstormer des idées, on s'en fout complètement. Et ce que je vois chez les créateurs qui postent très régulièrement mais qui ne grossissent pas du tout, c'est qu'ils ne reprennent pas ce qui marche. Ils font des posts eux-mêmes. Alors c'est très bien hein, de vouloir faire sa propre idée, avec sa propre voix, mais si tu reprends pas ce qui marche déjà sur LinkedIn et que tu le mets avec Claude ou ChatGPT, bref, l'IA que tu veux, mais je te conseille Claude, avec ta propre voix, ça marchera beaucoup moins. Vraiment, je te le dis, j'ai testé et je vois sur le terrain depuis pratiquement 1 an maintenant de sérieux, parce que sur LinkedIn, j'y suis depuis que je suis au lycée, hein, faut être très clair. Mais on va dire que moi, je compte que 1 an parce que j'étais pas sérieuse dessus. Voilà. Donc je compte que 1 an d'expérience LinkedIn. L'année où j'ai vraiment commencé à le prendre vraiment sérieusement, quoi. Mais du coup, 1 an sur LinkedIn, très clairement, je vois des gens qui postent du contenu, hein, super, qui peut être super intéressant, qui ont des super choses à apporter à une cible potentielle, hein. Je le ressens, je le vois, et je trouve ça tellement, mais tellement dommage qu'ils savent pas du tout cette stratégie de base, mais vraiment de base, qu'il faut reprendre ce qui marche, l'adapter avec l'IA, avec ta voix, et boum, tu fais ça, tu vas forcément avoir un poste qui va cartonner à un moment ou à un autre, surtout si tu fais du lead magnet. Il n'y a pas un monde où à un moment ou à un autre, en étant consistant, en postant tous les jours, ça ne marchera pas. C'est pas possible. Alors, je suis sûre et certaine. Je veux pas non plus vendre du rêve, mais je sais que ça va marcher en étant consistant dans la durée. Donc, tu as ici un skill. Claude, pareil, donc c'est le fichier MD que tu auras ici, juste là. Donc, ma voix.md, donc voice calibrator, juste ici, tout simplement. Que tu pourras également uploader dans Claude. Si tu ne sais pas comment les uploader, je te laisserai regarder sur YouTube, c'est très très facile. Tu as même, il me semble, un tuto dans la Bible qui a été fait par un de mes collègues, donc celui que j'avais où j'avais mis également ses propres skills. Donc c'est Monsieur Bustamonte. Je l'ai laissé donc directement dessus parce qu'il te met également le tuto. Donc juste ici, quand tu cliques sur son lien, il te met ici en fait une vidéo tuto qui t'explique comment uploader en fait directement ces skills. Donc tu peux le faire également pour mes propres skills.md. Ce qui fait que j'ai pas besoin de refaire le tuto plein de fois. Il y a quelqu'un qui le fait très très bien. C'est en anglais, mais bon, si tu es sur LinkedIn, c'est que j'espère que tu parles un minimum anglais. T'as pas besoin de tout comprendre, c'est très visuel. Si tu parles pas un mot d'anglais, que t'as une bio en anglais, c'est pas grave, tu vas comprendre parce que c'est très visuel. Donc voilà. Quatrièmement, du coup, l'analyse et l'optimisation de tes posts. Alors, ce qu'il faut savoir, chose qui est très importante, et là je me tape sur le tas parce que moi-même, je le fais un peu moins, je le faisais au début, là je le faisais un peu moins parce que je suis sur une phase de lancement sur mon business Instagram, donc j'ai un peu moins le temps sur LinkedIn d'analyser. Mais c'est d'analyser et optimiser tes posts. C'est super important. Si tu n'analyses pas ce qui marche, tu ne sauras pas comment faire en sorte de le faire mieux marcher et de répliquer ce qui a marché du coup. Donc, tu as également un agent qui va analyser tes posts. Donc, c'est l'agent IA que je t'avais montré dans toute la pool de liens d'agent IA. Tu le trouveras si tu cherches bien. Et ça va pouvoir analyser ton post et te dire voilà qu'est-ce qui marche pas et comment surtout tu peux l'améliorer.
On voit dans mes 20 cours également ça en profondeur. Quel tool utiliser? Comment professionnaliser ton tracking également de chaque post pour savoir quel lead vient de chaque post, quelle vente vient de chaque post, c'est super important. Tout ça, c'est des choses à maîtriser dans ton business, surtout si tu vends avec des pages de vente ou si tu vends avec des appels. Comme ça, tu peux traquer en fait qu'est-ce qui se passe, d'où vient le trafic pertinent. Parce que si le trafic pertinent vient de ce type de post, ok, trop bien, c'est quoi le sujet? Ben, je vais refaire plein d'articles sur ce sujet-là parce qu'il me ramène plein de gens qualifiés. Aussi simple que ça, mais il faut le faire. Et donc pareil, on en parle un petit peu également dans la Bible, mais retiens bien dans cette vidéo que ce dont tu as besoin, c'est d'analyser, en tout cas si tu veux une version gratuite, pour commencer, c'est de prendre mon agent IA qui analyse les posts et de suivre ses conseils. C'est déjà un bon début. Si tu veux aller plus loin, tu as les 20 cours où je te dis vraiment comment aller plus loin pour analyser et professionnaliser ton tracking de tes contenus sur LinkedIn. Ensuite, le tunnel de vente. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai mis sans appel? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi je ne vends pas avec des appels. Je le faisais avant, énormément, et j'aime pas. Voilà, moi je suis quelqu'un de très cash, peut-être que tu le sais pas encore. Je déteste faire des appels de vente, j'ai pas que ça à faire, j'ai la flemme de vendre en one-to-one. Et surtout que mon offre peut se dispatcher en sous-offre low ticket, donc pas du tout cher, donc des prix à moins de 100 €. Ce qui fait que moi, je vends régulièrement via LinkedIn, sans call. Donc je peux être à la salle de sport, dormir, être au resto avec mon chéri, par exemple, être avec mes parents, leur rendre visite, et faire des ventes, tout simplement. Et je trouve ça incroyable. Et c'est exactement ce que j'enseigne également à ma cible sur Instagram, mais du coup pour Instagram, le faire avec Instagram. C'est pour ça que je fais l'aparté avec LinkedIn. Plus tu as des posts qui ont des commentaires, plus ces commentaires vont rediriger vers ton tunnel de vente, que ce soit une page de vente, vers une offre directement, que ce soit vers un lien d'appel pour booker un call avec toi via Calendly, via iClose, etc. Enfin, peu importe la plateforme que tu utilises, GoIlevel, System.io, enfin bref, je ne sais pas quelle plateforme tu utilises pour booker des calls. Mais en tout cas, moi, ce que je préconise sur LinkedIn, c'est de vendre sans appel, c'est ce qui me correspond. Si toi, avec ton offre, tu as besoin de faire des calls parce que c'est un service freelance high ticket, que tu ne peux pas par exemple dispatcher en petits produits pas chers, parce que c'est un service en entreprise, tout simplement, donc clairement là c'est que vendable en call, parce que c'est un accompagnement ou quelque chose que tu peux pas forcément, que tu ne veux pas dispatcher en plein de petites formations pas chères, parce que chacun a sa propre manière de vouloir vendre, ce que je respecte, eh bien, tu peux tout à fait utiliser cette stratégie-là pour rediriger vers des calls. Parce que moi, en fait, c'est pas compliqué. Au lieu de rediriger vers un call, je redirige vers un lien, vers une page de vente. Toi, tu peux faire la même chose en redirigeant vers un call, si c'est ce que tu veux continuer et ce que tu veux faire toi. Mais donc, du coup, le système est très simple. Et je te l'explique en plus, que j'aille dessus, hop, juste là. Parce que c'est plus simple si je te le montre. Et je l'ai déjà expliqué en visuellement dans la Bible. Hop, les gens, premièrement, quand tu vas faire un post, juste ici, les gens ils vont commenter, trop bien, ok? T'as là du reach, t'as beaucoup de reach. Les gens ils commentent, super, poster de magnet. Une fois qu'ils commentent, toi, donc là j'ai pris un exemple, une personne au hasard qui a commenté, tu lui envoies la ressource pour laquelle il a commenté, la ressource gratuite. Donc tu l'envoies soit en DM, soit en commentaire, en fonction de ce que tu veux faire. Et en fonction bien sûr de si tu automatises ou pas. Si tu automatises pas, en commentaire, si tu automatises directement en DM. Une fois que c'est envoyé, la personne elle reçoit du coup le lien pour intégrer en fait directement ton tunnel de vente. Donc une fois qu'elle a intégré ton tunnel de vente, donc elle clique sur le lien, elle rentre dans ton tunnel, et de là, ce lien-là, soit va rediriger vers une page Calendly pour booker un call, si c'est ta manière d'attirer des leads et de les closer, soit directement vers une page de vente. Rien de plus. Je veux pas que tu les rediriges vers quoi que ce soit d'autre si tu veux monétiser ton LinkedIn correctement. Peu importe ce que tu fais, il faut que ce soit redirigé vers une page ROI direct. Et ça, peu importe ce que tu vends, que ce soit du conseil physique avec ton entreprise, que ce soit de l'accompagnement, un service freelance, un service via ton site web
qui n'a rien à voir avec LinkedIn ou avec les réseaux sociaux ou avec le business en ligne. Je m'en fiche complètement. J'ai une disparité de profils qui me contactent, qui ont plein de business merveilleux, différents les uns les autres. C'est ce que je te conseille. Je m'en fiche complètement de ce que tu fais. Il faut que tu mettes ça en place. C'est super important. Parce que si tu le rediriges vers, par exemple, ton site web, super, mais on fait quoi sur ton site web? On comprend rien, il y a des liens partout, on est perdu. Il faut se mettre en tête que je suis là pour t'aider à croître ton LinkedIn, mais je suis aussi là et surtout là en tant que marketeur à monétiser cette croissance. C'est le plus important qu'on soit très clair, parce qu'avoir plein de followers, avoir plein de reach comme je le montre ici, c'est super, c'est trop bien, cool, ça fait plaisir à l'ego. Quand t'auras pas de famille, tu peux t'en vanter, ouais, moi j'ai 10 000 followers à LinkedIn, trop bien. Mais si tu ne peux pas les monétiser avec ton business, peu importe ce que tu fais dans ton business encore une fois, ça sert à rien. Ou alors c'est juste pour ton ego, bon bah écoute, si ça fait ton ego, pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est que ça te permette de monétiser ton business et de faire entrer du cash dans ta société, ou tes sociétés, si tu as plein d'entreprises, enfin bref. Et donc, c'est la règle d'or. Tu rediriges vers une page de ROI direct qui fait rentrer dans ton tunnel de vente. Donc soit donc la page qui permet de transmettre la ressource qui redirige directement vers ton offre, soit directement booker un call, enfin bref, je sais pas comment tu vas agencer ton lead magnet. Mais moi ce que je fais c'est que je redirige du coup, donc pour capturer les coordonnées, donc une page de capture, mail, je vais te le montrer directement, on va aller sur mon LinkedIn. Hop, donc juste ici, on va aller sur les messages. On va essayer de prendre un message où j'ai répondu à quelqu'un. Voilà, par exemple, Yannick. Et donc là, je clique dessus. Voilà, je reclique dessus. Et là, bon, mon écran n'enregistre pas tout, mon écran, mais je pense que tu l'as compris. Je capture les informations de ma cible. Très important. Alors, moi, je prends que le prénom et que le mail. Plus tu mets des informations et moins ça va convertir, c'est normal. Mais en fonction de ton business, tu as besoin du numéro de téléphone, et bien mets-le. Moi, je n'en ai pas forcément besoin, donc je le mets pas parce que je sais que ça va empiéter sur mes conversions. Mais bien sûr, si toi tu en as besoin, mets-le. Donc voilà. Une fois que la personne, du coup, donc là je te fais un test, hein, tout simplement. Une fois que la personne met eh bien, ses coordonnées, bim, elle est redirigée vers mon offre. Directement. Je ne perds pas mon temps, je redirige directement vers ce qui me ramène de l'argent. Bien sûr, là tu le vois pas, ça l'enregistre pas parce que c'est au-dessus, donc c'est ici. Mais je le mets en gros que leurs ressources arrivent par mail et que je leur conseille de regarder ces 20 cours s'ils veulent atteindre leur objectif. En l'occurrence, plus de clients, plus de conversions et plus de visibilité via LinkedIn. Et c'est comme ça que je fais des conversions tous les jours avec du coup LinkedIn via mon offre d'appel, mon offre low ticket d'appel. Moi, c'est ce que je conseille. Pour moi. Pour toi, tu peux le faire également si tu vends du coaching, de l'information comme ceci. Surtout si tu débutes, c'est ce que je te conseillerais. Si tu vends du conseil, si tu vends du service, si tu vends de l'accompagnement high level, high ticket, redirige directement vers une page de ROI direct, ce qui veut dire qu'il faut que tu rediriges vers un moyen d'être en face à face avec toi pour être closé, donc un call. Donc un lien Calendly, un lien iClose, un lien pour booker un call avec toi directement. On perd pas de temps. Je vois plein de personnes faire des super lead magnets qui redirigent juste vers la ressource et c'est tout. Et je trouve ça, mais dommage, mais à un point. Certes, des fois sur les ressources, les personnes peuvent mettre leur lien pour ensuite booker un call. C'est con. Moi, je trouve que c'est une immense perte de trafic et je conseille vraiment à 100% directement après l'opt-in pour capturer les infos des personnes, hein, de directement rediriger vers ton tunnel. On perd pas de temps. L'attention des gens sur internet est digne d'un enfant de 4 ans, moi y compris, je précise. On a tous notre vie, on s'en fiche complètement des business des autres. On est tous égocentrés et c'est normal, c'est comme ça qu'on est fait, on est humain. Et donc, on va vite oublier en fait tes liens, ton business que tu as à offrir. Donc, il faut vite que tu sois sur l'occasion. Et comment est-ce qu'on met ça en place? Tu me diras. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, post, ensuite commentaire, ensuite le commentaire envoie directement, quand on répond aux commentaires et ça envoie directement donc, vers notre tunnel.
Tu peux l'automatiser avec LeadShark. Il y a de plus en plus d'outils qui pullulent et qui sont en train de pondre avec LinkedIn pour faire un peu ce que ManyChat fait, mais sur LinkedIn, parce que ManyChat, tu sais pas ce que c'est. Donc c'est ça. Non, ça c'est autre chose. Voilà. Hop. Donc ManyChat, c'est un outil qui te permet en fait là, c'est lié à un de mes comptes Instagram. Qui te permet d'envoyer en fait pour Instagram des DM automatisés. Donc quand une personne, là aujourd'hui même j'en ai reçu, des personnes qui m'ont envoyé des mots-clés, qui ont répondu à ma story Instagram, qui ont répondu à mes réels Instagram, et bien directement Manager va leur envoyer en DM la ressource pour laquelle ils ont commenté. Automatiquement. C'est Instagram friendly, donc ça ne va jamais bloquer mon compte Instagram. En tout cas, c'est pas ça qui va faire que mon compte va bloquer. Donc bon. Euh, et bien sûr, c'est un gain de temps immense, mais vraiment immense, parce que clairement, je m'en sors pas. Si je dois tout envoyer manuellement, j'en ai pas encore demain. Le même processus, c'est LeadShark pour LinkedIn. Donc LeadShark, c'est un espèce de ManyChat, mais pour LinkedIn. Alors, hop, je vais aller dessus ici. Je suis absolument pas affiliée avec tous les outils que je te dis ici. J'ai aucun sponsoring, qu'on soit très très clair. Ce sont des outils que j'utilise vraiment dans mon business et que je te recommande en toute transparence. Au moins, on est clair là-dessus. Euh, et donc, LeadShark, c'est de ce que je constate le plus solide à l'heure actuelle, en avril 2026, parce que ça peut changer, pour faire des automatisations et ne pas se faire bloquer. Ce qu'il faut comprendre, avec quand même plusieurs années sur Instagram et LinkedIn, c'est que des bans, j'en ai pris plein. Voilà, je me suis déjà fait ban mon compte LinkedIn 2 fois. C'est stressant, c'est chiant et c'est pas cool. Je me suis déjà fait ban plusieurs comptes Instagram. Je me suis déjà pris des restrictions. Même là, récemment, je me suis prise encore une restriction sur mon Instagram. C'est pas grave, on continue le game, c'est comme ça. En revanche, le but c'est de perdurer, c'est pas de se faire bannir. Parce que les bans sur LinkedIn sont beaucoup plus violents que sur Instagram. Ok. Sur LinkedIn, quand tu te fais bannir, tu perds tout. Tu n'as plus accès à ton compte est supprimé totalement. Sur Instagram, c'est une petite restriction un peu chiante, mais ton compte il existe toujours, tu peux faire de la pub avec, tu peux poster avec, tu peux continuer à DM tes leads avec, enfin bref, c'est comme si rien ne changeait, mais t'es quand même un peu impacté au niveau de ton reach, donc ça fait un petit peu chier, mais c'est pas violent. Sur LinkedIn en revanche, je tiens à mettre un warning, pardon, petite sonnette d'alarme, petit rouge. Sur LinkedIn, faut vraiment faire plus attention. Parce que si tu abuses, ne serait-ce qu'un petit peu sans même te rendre compte, boum, tu perds tout. Et ça fait très très mal si tu peux pas récupérer ton compte. Surtout si tu as enfreint les règles. Moi, les 2 fois où on m'a banni, j'ai enfreint aucune règle. C'est des bans automatiques, malheureusement. Le dernier, c'était un ban qui, malheureusement, a été provoqué parce qu'un de mes posts manette a trop bien marché. Du coup, énormément de commentaires d'un coup. Et du coup, je répondais aux commentaires manuellement, je précise, par peur justement de me faire bannir. Et ce qui fait que, bah, boum, LinkedIn a cru que c'était un bot qui a usurpé mon compte, parce que trop d'interactions d'un coup. Et donc je leur ai expliqué, et ils m'ont, dans la journée, les 24 heures qui ont suivi, ils m'ont remis mon compte, heureusement. Plus de peur que de mal, mais quand même, c'est pas une situation agréable quand t'as ton business qui tourne autour de ton profil. Ça fait un peu chier, c'est pas cool. Donc moi, ce que je te conseille, c'est cette plateforme-là, LeadShark pour le moment. On m'a déjà contacté pour d'autres plateformes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de background derrière. Et moi, quand il n'y a pas de background derrière, je ne tente même pas. Je ne veux pas tenter. Parce que je sais que plus tu connectes des choses à ton LinkedIn nouvelle, et plus LinkedIn va se dire, il y a plein de choses automatisées qui sont connectées à ce compte, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Et donc, plus tu as ces petits warnings de LinkedIn, et plus, et ben, LinkedIn, boum, ban, pas de bannière. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, LeadShark.io, c'est celui que je te conseille, c'est celui qui a, on va dire, le passif, le plus gros passif. Je suis même connectée avec leur fondateur, donc c'est celui-ci que je le retrouve. Il s'appelle Rusgar quelque chose. Hop. Tu peux, si tu n'es pas convaincu, et ça c'est ce qui m'a aidé à être convaincu par LeadShark, c'est que leur fondateur est très accessible, en tout cas encore à l'heure actuelle sur LinkedIn, que j'ai pu communiquer avec lui et qu'il a répondu à mes questions par A plus B. Pour le coup, lui, ce que j'ai bien aimé, et c'est pour ça que je te recommande LeadShark et pas un autre tool. Bon, tant pis, ça veut pas me le mettre.
Mais c'est que il m'a envoyé en fait directement une étude concrète de pourquoi ça ne se fait pas bloquer. Si je la retrouve, je la mettrai peut-être également dans la Bible. Et c'est dans mes DM, mais ça fait un moment que j'ai communiqué avec lui, donc c'est bien en bas. Euh, et là, pour le coup, je me dis, il y a quand même une étude. C'est une boîte qui date de maintenant, je pense, 2 ans. Donc ils ont un petit peu plus de passifs. Parce que moi, j'ai déjà une autre boîte qui m'a contacté qui fait à peu près comme Lichard, mais qui date que de 6 mois. 6 mois pour moi, c'est pas assez. Je vais pas risquer mon compte LinkedIn. C'est mort. Je ne prendrai pas de risque. Et donc malheureusement, bah, pour les plus récents, bah, c'est comme ça, c'est le game, hein, mais moi, ce que je te conseille, en tout cas en tant que, on va dire, marketeur, en tant que, si on peut appeler ça comme ça, mentor pour ton LinkedIn, c'est LeadShark si tu veux faire des automatisations. Si tu en connais d'autres, que ce soit Lemlist, Wallaxy, alors Lemlist, je ne sais pas s'ils font ce type d'automatisation précise, donc envoyer des DM suite à un posting MyNet. Je sais que pour la Outbound, c'est nickel, mais pour ça, je ne sais pas s'ils le font. En revanche, Wallaxy, je sais qu'ils le font des choses similaires parce que j'ai testé. Je te déconseille Wallaxy. J'ai failli me faire bannir à cause d'eux. Donc après, chacun a une expérience différente avec les outils, hein, mais vraiment, je te déconseille surtout qu'au moment où moi je l'utilisais, ils avaient des bugs tout le temps. C'était insupportable. Quand tu as un business à gérer, le temps c'est de l'argent, tu ne veux pas perdre de temps avec de la technique. Surtout que moi, je suis pas technique, je suis pas développeur, j'ai la flemme, j'ai pas que ça à faire de perdre du temps avec le support tous les 4 matins alors que je paye pour un outil qui n'est même pas capable de faire son travail. Donc j'ai été assez déçue de Wallaxy. Ils avaient un très bon support, ça, très humain, très très cool. Mais le tool en question, le tool en lui-même, franchement, assez déçu, donc je ne le recommanderais pas. Surtout que j'ai fait une faire bannir à cause de l'outil, donc je te le déconseille. En revanche, LeadShark, c'est ce que je te conseille. Donc teste-le. Teste-le uniquement quand tu commences à avoir beaucoup de trafic. Ça ne sert à rien de le mettre en place et de payer pour si tu as que 10 commentaires par exemple. Fais-le manuellement dans ce cas-là. Quand tu commences à avoir plus de 100 commentaires uniques par post, ouais, ça peut être intéressant de l'utiliser. À bon escient, encore une fois. L'utilise pas forcément pour tous tes posts, mais pour tes posts qui ont le plus cartonné, ou alors je te conseille de l'utiliser. Donc voilà, tout simplement, ce que je te conseille, je te redirige du coup vers la Bible LinkedIn et si tu veux aller plus loin, hop, tout en haut, ici, tu as accès du coup à mes 20 cours si tu veux aller plus loin. Donc voilà, on a maintenant actuellement je crois plus de 200 personnes qui adhèrent aux 20 cours avec la communauté qui va avec. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à aller plus loin et moi du coup je te dis eh bien, de mettre en place tout ça. Et on se retrouve peut-être de l'autre côté si tu décides de prendre les 20 cours.